Aujourd'hui, il faisait vraiment très très beau, la journée était belle et s'annonçait pleine de promesses. Au lieu d'en profiter, je suis allé au cinéma voir Batman contre Superman pour éviter de me faire spoiler le film par des attardés sur internet. Quelle erreur. 2 heures et demie plus tard, en fait j'ai compris que je venais de voir une merde, donc il est de mon devoir de vous avertir et de vous faire économiser 8 euros. Donc en fait mon problème principal avec ce film, c'est qu'absolument tout dans ce film est déprimant, gris, froid et triste. On n'y voit rien, parce que tout est toujours sombre, et en plus vu qu'il faut mettre des lunettes pour voir une 3D dégueulasse et inutile, et ben en fait on se retrouve avec quelque chose d'encore plus sombre. En fait je pense qu'une visite d'un abattoir serait plus joyeuse et colorée que ce film. Au passage, je tiens à remercier Christopher Nolan qui, bien qu'ayant fait un très bon film, a fait en sorte que tous les films qui sortent chez DC soient maintenant des espèces de films glauques et déprimants. Au moins, chez Burton, c'était déjà un peu comme ça, mais il y avait de l'humour, alors qu'ici plus rien, donc merci Christopher, c'est super. Un autre très gros problème de ce film, ce sont ses personnages qui sont inexistants. Donc Superman, si vous n'avez pas vu Man of Steel, il n'a pas de personnage, il est juste là, et les quelques fois où il pourrait faire autre chose qu'être Superman, il y a une scène d'action qui démarre et du coup il n'a pas le temps d'être développé. Donc voilà, il est quelconque. Batman, en fait, c'est un peu la même chose. Batman a beau être brutal et assez sympa dans les scènes d'action, en tant que personnage, il est assez transparent et inintéressant, donc en fait on l'oublie très vite en tant que Bruce Wayne et il en ressort rien quand on le regarde. Pour ce qui est de Wonder Woman, je faisais partie de ceux qui s'attendaient au pire parce que j'avais pas d'affection particulière pour l'actrice choisie. En fait, ça va. C'est juste qu'ils ont oublié de lui écrire un personnage, mais elle s'en tire pas plus mal que les autres. Elle essaie juste de contracter les quelques petits muscles qu'elle a sur le bras pour essayer de faire genre je suis une Amazone menaçante, mais... non. Non, non, non. Chez les méchants, en fait, c'est encore pire. Donc le méchant principal du film, c'est Lex Luthor, qui est joué par un bon acteur, mais pas ici. Donc il passe son temps à faire des blagues pourries et à être assez aberrant à regarder et insupportable. Donc en fait c'est simple, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, vos dents vont commencer à grincer toutes seules, et vous allez sentir vos ongles qui s'enfoncent dans le siège, et peut-être que vous allez convulser. Donc bon courage si vous décidez d'y aller quand même. Puis ensuite dans le dernier tiers du film, il y a un méchant en image de synthèse dégueulasse qui apparaît. En fait, on dirait un orc du Seigneur des Anneaux, mais s'il avait été pris dans le film d'époque, donc il est assez vilain. Son design est quelconque et on l'oubliera vite, très vite. Il reste quelques personnages secondaires comme le patron du journal ou Lois Lane, qui sont soit insupportables à regarder, soit inintéressants. Et en gros, si vous les enlevez du film, vous avez le même film mais moins long, donc mieux. Avec une galerie de personnages aussi nazes, autant dire que quand arrive le combat final, où tous les enjeux du film sont censés être résolus, on s'en fout complètement. Voilà. Alors je vais me permettre un petit spoil. Alors regardez où il faut aller dans la vidéo pour l'éviter. Donc en gros le film vous promet un combat de titans entre Superman et Batman. Mais en fait cet incroyable combat de titans s'arrête au moment où ils découvrent que leurs mamans ont le même nom. Ce qui donne un truc genre... Quoi, ta maman aussi elle s'appelle Martha? Oui. Ah on dirait qu'on serait copains en fait. Ouais, t'as raison, on est copains de maman. Donc autant dire que en fait ça arrive en 30 secondes et alors qu'ils étaient sur le point de s'entretuer. Et non, en fait, en l'espace de quelques secondes, ils deviennent amis. Il est long ce film aussi, 2 heures et demie, sachant qu'il commence à se passer des choses qui ont des conséquences sur l'histoire que vers le... Allez, soyons gentils, le deuxième tiers, fin du deuxième tiers, et tout le reste du temps avant, il se passe des choses qui sont censées être importantes mais qui nous ennuient profondément. Et puis on passe notre temps à regarder des écrans gris dégueulasses, et c'est long. Même si au final on se fait un peu aspirer par ce néant qu'est le film, qui est assez captivant à regarder. Donc on est entre la stupéfaction et l'ennui tout le temps. C'est pas mal, c'est nouveau. Malgré tout, le film arrive quand même à avoir quelques moments d'hilarité assez incroyables, mais en fait il le fait pas exprès. Du coup c'est encore plus drôle. Je pense notamment à l'arrivée dans le combat de Wonder Woman qui est accompagné par un thème musical qu'on va mettre à partir de maintenant parce qu'il est vraiment trop marrant. Au final, on se retrouve avec un espèce de mix bâtard entre un saut de pisse, la BD The Dark Knight Returns de Frank Miller, la BD où Superman is back on Doomsday,
Et puis la Justice League, parce que en fait c'est ça qui nous attend après, les films de la Justice League. Et il y a du teasing sur les nouveaux personnages et ils ont l'air assez ridicules, donc je pense qu'il y aura quelques grands moments de nanardise à l'avenir. Je voudrais juste adresser un petit message aussi à mon méga CGR qui a décidé qu'il fallait faire une coupure entre ces 2 longues heures 30 de film. Ce qui est pas une mauvaise idée en soi, ça permet de se reposer un peu. Mais voilà, la coupure a été faite à un moment assez hilarant, en fait, même au moment qui a été le plus mis en avance dans les bandes annonces de façon assez incroyable. Donc je vais vous faire ici une petite reproduction de ce grand moment de cinéma involontaire. Dis-moi, il t'arrive de saigner? Ça viendra. Ah oui, et aussi dans quelques jours, on pourra tous aller voir Civil War au cinéma, qui s'annonce être une bataille incroyable entre 10 personnages dans des terrains vagues. Sachant que la bande-annonce, cette fois-ci, me laisse complètement de marbre. Je sens qu'il se pourrait qu'on se retrouve très très vite. Voilà. Salut.